Monsieur le Président, mes chers collègues, au lendemain de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et pour laquelle les Bretonnes et les Bretons se sont massivement mobilisés, nous tenons à redire ici notre opposition à cette loi injuste et ingrate qui vole 2 années aux Françaises et aux Français. Nous tenons à dire aux Bretonnes et aux Bretons que nous sommes à leur côté pour dénoncer le coup de force de ce gouvernement irrespectueux de la démocratie et des corps intermédiaires. On ne gouverne pas la France avec arrogance. En Bretagne, comme partout en France, toutes les classes d'âge, toutes les professions, tous les syndicats se mobilisent car ils n'en peuvent plus de ces réformes successives qui demandent de plus en plus d'efforts aux travailleuses et aux travailleurs sans ne jamais rien toucher aux dividendes records du capital. Ils n'en peuvent plus du cynisme du président quand il dit des syndicats qu'ils n'ont rien proposé depuis 3 mois. Quel cynisme de ne les recevoir qu'une fois la réforme adoptée par la force. Quel cynisme d'annoncer en grande pompe une nouvelle loi de travail à marche forcée quand la majorité du pays est déjà en tension. Qu'il n'y ait d'ailleurs aucune ambiguïté de notre part. Nous condamnons toutes les formes de violence, celles des groupes autonomes infiltrés qui dévoient les cortèges syndicaux, celles des forces de l'ordre qui matraquent à tout va et celles du gouvernement qui joue l'aggravation de la situation. Dans cet élan de mobilisation, les jeunes ont trouvé toute leur place. Au même titre que leurs aînés, les jeunes n'en peuvent plus. Ils vivent dans l'angoisse de Parcoursup, de trouver un premier emploi et même d'hériter d'une planète qui ne soit plus vivable. Ils n'en peuvent plus de ce système qui pille les ressources naturelles et détruit les femmes et les hommes qui l'habitent. La seule sortie viable de cette crise politique majeure passe par le retrait pur et simple de cette réforme. Écouter et surtout entendre les Françaises et les Français, redonner la parole au peuple est l'enjeu majeur du moment. La République peut en sortir grandie. Nous franchissons un nouveau cap dans la crise de nos institutions. Celles et ceux qui avaient déjà du mal à trouver de l'intérêt dans le vote, qui l'exprimaient par un geste de colère ou qui ne se sentaient pas représentés par leurs élus, voient dans la situation actuelle une confirmation de leurs craintes. Ce sont des habitantes et des habitants de quartiers populaires ou de zones rurales qui partagent ce sentiment d'abandon par les services publics et les institutions. Souvent, ce sont celles et ceux que le chômage, la précarité, les fins de mois difficiles touchent au quotidien. Il me semble important, dans une période où la défiance domine, y compris à notre égard, de dire avec force que nous, notre majorité, nous restons mobilisés pour la Bretagne, pour l'ensemble des territoires et en particulier les plus fragiles, pour toutes les Bretonnes et les Bretons, notamment celles et ceux à qui la vie ne fait pas de cadeaux. C'est dans leur direction que nous devons mener notre action, pour nous adresser à tout le monde, pour les protéger, les accompagner, les rapprocher aussi de ce monde politique en qui ils ont perdu confiance. Et c'est ce que nous faisons en Bretagne. Ici, nous faisons le choix de parler à tout le monde, aux habitantes et aux habitants, aux actrices et acteurs, aux collectivités, aux associations, aux entreprises, pour construire nos politiques publiques au plus près des besoins de notre territoire et surtout au nom de cet attachement viscéral à la démocratie et au dialogue. En Bretagne, on se parle et on se parle bien. C'est dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui, nous présenterons notre plan de refus de la misère et de la précarité et notre stratégie régionale des transitions, sur lesquelles nous reviendrons plus longuement dans la journée. Ces 2 bordereaux ont en commun de mettre l'humain au cœur de nos politiques publiques et de donner une direction à notre action, celle de ne laisser aucune Bretonne et aucun Breton
sur le bord de la route. Je vous remercie.